Mon statut en Thaïlande est-il légal? Peut-on faire de la création de contenu sur la Thaïlande, en Thaïlande, et en gagnant de l'argent? Est-ce que c'est légal avec le statut DTV ou avec les autres statuts, touriste ou permis de travail? Ça va être le sujet du jour, un sujet épineux, un sujet sur lequel on trouve beaucoup d'avis différents. Donc, je vais vous donner mon avis, mais argumenté, de ce que disent les intelligences artificielles et les textes légaux concernant le travail en Thaïlande. Alors c'est parti, ça fait suite aux commentaires de 1 pour tous et tous pour 1 72 qui me dit: Bonjour Marc, accepterais-tu de parler de ton statut en Thaïlande en tant que youtubeur? Est-ce qu'il y a les mêmes obligations qu'en France de création de société à partir d'un certain montant de revenus assimilés auto-entrepreneur, ou dois-tu juste déclarer tes revenus d'affiliation et autres revenus YouTube au Thai Revenue Department, équivalent du service des impôts? Merci Marc. Avec grand plaisir. Alors, mon statut en Thaïlande, je suis donc étranger avec le DTV qui est un visa de 5 ans qui me permet de travailler à distance. On l'appelle aussi Remote Worker Visa, donc visa de travail à distance. Parfois on appelle ça aussi Digital Nomad Visa. Voilà, on est très nombreux avec ce visa, qui est un visa exceptionnel, parce que c'est un visa qui permet de travailler depuis la Thaïlande, mais sur des choses à distance. On n'a pas le droit de travailler, de faire un travail, c'est pas un permis de travail pour avoir un travail en Thaïlande. C'est travailler depuis la Thaïlande, pour des business qui sont à l'étranger. On sent déjà dans les mots, on sent déjà la zone grise qui apparaît. Et vous allez voir que on est plus zone blanche que zone grise quand même. À vous de juger de la nuance de gris. Alors, il est dit, on entend des rumeurs qui disent que tout ce qu'on fait, tous les business qu'on fait qui vont dériver de la Thaïlande, finalement, c'est pas du travail à distance. On entend ça. Et donc, il faudrait avoir une société en Thaïlande et travailler avec un permis de travail, etc., etc., parce que on ne pourrait pas, selon ces rumeurs, travailler, faire des vidéos, par exemple, sur la Thaïlande ou avec un décor de la Thaïlande, alors qu'on a un visa DTV. Alors j'ai posé la question très orientée pour que justement on me confirme ça. On me confirme le contraire. Alors c'est parfaitement légal et je vais vous donner tout ce qui est légal et ce qui n'est pas légal, parce que attention, tout n'est pas légal. Donc, travailler à distance et faire du contenu sur la Thaïlande, depuis la Thaïlande, ça peut être légal. Voilà. Alors, les conditions indispensables pour que ça reste dans la légalité. Provenance des revenus, 100% hors Thaïlande. Les revenus viennent de AdSense YouTube. YouTube, c'est américain. Monétisation TikTok, pas de problème. Lien d'affiliation, pas de problème, mais attention, si c'est de l'affiliation qui vient hors de la Thaïlande. Alors, qu'est-ce que ça va être affiliation? Par exemple, si je parle de finance et que derrière des gens vont investir sur des trucs en dehors de la Thaïlande, mais que je fais des vidéos depuis la Thaïlande avec un décor de Thaïlande, ça pose aucun problème. Vente de formation et de produits, aucun problème. Sponsor, aucun problème. Alors ça doit rester impérativement, exclusivement des entreprises étrangères. Ça peut pas être des entreprises thaï. Moi, vous me verrez jamais faire d'affiliation avec des business qui sont en Thaïlande. Par exemple, des restaurants en Thaïlande ou des agences immobilières, ce genre de trucs. Donc, des plateformes
Donc voilà. Alors ce qui est très important, attention, faut préciser, faut nuancer même ça, parce que ce qui est très important, c'est que les versements que vous recevez se fassent depuis des comptes étrangers, depuis des sociétés étrangères. C'est-à-dire que potentiellement, moi j'irai pas titiller non plus, mais potentiellement, faire de l'affiliation en Thaïlande sur des trucs en Thaïlande, mais drivés par des maisons mères internationales et qu'on reçoit les paiements depuis des sociétés étrangères en dehors de la Thaïlande, bah normalement, c'est légal. Ça m'a étonné hein, aussi, j'irai pas le faire, mais normalement c'est légal. Évidemment, aucun client ni contrat local, donc on ne doit pas signer de contrat de prestation avec une entreprise thaïlandaise, on ne doit pas aller faire de business directement, démarcher des entreprises thaïlandaises. Voilà. Pas facturer des commerçants, pas toucher d'argent d'agences locales, etc. Par exemple, tout ce qui est agence de voyage, ce genre de trucs, pareil, ça, j'irai pas du tout là-dedans. Travailler en solo avec des prestataires donc extérieurs, on ne peut pas employer directement aussi de citoyens thaïlandais, voilà, parce qu'on n'a pas de structure locale. On a une structure étrangère, c'est souvent, comme moi, une société aux États-Unis, une US LLC, ça s'y prête parfaitement. Ça peut aussi être des UK LLP. Et puis on voit de façon plus anecdotique d'autres sociétés, sociétés à Singapour, sociétés à Hong Kong. En gros, c'est des sociétés, les sociétés qui vont être utilisées par ceux qui travaillent à distance sont des sociétés qui vont permettre d'avoir de ne pas avoir d'impôt sur les sociétés et d'avoir, on va dire, une fiscalité transparente qui est la fiscalité du détenteur de la structure qui est située en Thaïlande, donc avec une fiscalité territoriale. Voilà. Donc pour te répondre à ta question quand même, j'espère que j'ai pas été trop confus, on n'a pas besoin de monter de structure en Thaïlande pour faire du business en ligne en dehors de la Thaïlande. Voilà. Tous les mecs sont structurés avec des USLLC, quasiment. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui est pas légal? Donc on rentre dans les détails. Donc là, c'est Siam Légal, hein, qui quand j'interroge les IA, en fait, elles vont interroger les cabinets d'avocats. Le vlogging et la création vidéo autonome dans l'espace public, légal. Voilà, filmer vos déplacements, faire des avis sur les visites, conseils du matériel, etc., etc. Tout ça, pas de problème. Sponsors internationaux, légal. Promouvoir des marques étrangères, par exemple, tu vois, des VPN, des banques en ligne, des logiciels, aucun problème. Légal. Partenariat sponsoring avec des établissements locaux, donc en Thaïlande, interdit. Se faire payer par un hôtel, un restaurant, parc d'attractions, réaliser des vidéos promotionnelles, interdit. Tournage commercial lourd, alors c'est réglementé. Utiliser une équipe de tournage, bloquer la voie publique ou utiliser du matériel de cinéma professionnel nécessite des autorisations auprès du Thailand Film Office. Mais ça pourrait potentiellement être possible. L'usage de drones, pareil, c'est pas interdit, c'est réglementé. Tout drone équipé d'une caméra doit être légalement enregistré auprès de la NBTC et de la CAAT. Donc ça aussi, c'est légal en faisant un travail à distance. Donc voilà. Et je trouve, alors honnêtement, en lisant vraiment ce qui est légal et ce qui est pas légal, alors je savais déjà tout ça, j'en avais déjà parlé, notamment, j'étais vraiment rentré dans le sujet de l'affiliation depuis la Thaïlande, etc., avec le visa DTV, donc j'ai fait des posts là-dessus déjà sur la chaîne de la vérité, donc j'étais au courant. Je trouve le visa DTV particulièrement généreux, parce qu'ils auraient pu interdire beaucoup plus. Ils auraient pu dire, les gars, vous faites pas de vidéos sur, par exemple, sur la thématique de l'expatriation pour faire venir des gens en Thaïlande, etc. Parce qu'en réalité, c'est un business qui est trop lié à la Thaïlande, qui est majoritairement lié à la Thaïlande, etc. Donc, vous concurrencez potentiellement les agences de voyage et voilà, etc. Ils auraient pu aller beaucoup plus loin, mais non. Donc pas de problème. Alors ça, c'est quand t'as le visa DTV. Maintenant, quand tu es en touriste, bah normalement t'as pas du tout le droit de rien. Enfin, théoriquement, t'as même pas le droit d'envoyer un email à ton patron dans un cadre professionnel, tu vois. Donc faire des vidéos YouTube et toucher de la monétisation, bah, c'est pas légal. Il y a déjà eu d'ailleurs des cas
de personnes qui se sont fait choper ici et là, en Thaïlande, en Indonésie, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. À Bali, ça arrive de plus en plus d'ailleurs. Voilà. Alors maintenant, la question, parce qu'on pourrait se dire, ok, si on veut vraiment pas avoir de problème, et si on veut vraiment faire tout ce qu'on a envie en matière de travail, que ce soit travailler pour l'étranger ou avoir des clients en Thaïlande, avoir des salariés en Thaïlande, etc., bah pourquoi ne pas aller plus loin et monter sa société en Thaïlande et prendre un permis de travail avec sa société en Thaïlande? Pourquoi ne pas faire ça? Avec une activité de société thaïlandaise qui soit une activité de création de contenu, par exemple. Alors tu trouveras aucune personne dans cette situation. Donc, s'il y a personne, c'est qu'il y a une raison. Alors en fait, il y a plein de raisons. La première raison, c'est qu'il est interdit d'avoir une société en Thaïlande. Quand je dis interdit, il est interdit d'avoir 100% des parts d'une société quand tu es étranger. Donc tu peux avoir seulement 49%, et les 51%, il faut que ce soit un vrai associé thaï qui est vraiment investi dans la même société, et qui soit décisionnaire. Ça n'existe pas. Tu trouveras pas, en débarquant en Thaïlande, tu pourras pas trouver un associé qui soit exactement aligné avec ta création de société. Et les prête-noms sont interdits. Aujourd'hui, ils font la chasse aux sorcières, aux phonominies. Donc en fait, il n'y a pas de solution de ce côté-là. Au-delà de ça, même si tu arrives à faire une donation à ta femme, que tu te maries avec, tu fais une donation, et que elle prend 51%, et qu'en plus, elle est dans le business, bon, déjà, c'est chaud parce que t'as filé du fric quand même, elle peut se barrer avec la caisse, et en plus, bah, tu vas devoir payer des taxes importantes en Thaïlande, qui n'ont rien à envier aux taxes françaises. Alors que c'est dommage, parce que si tu avais pu travailler juste à distance, bah, tu aurais bénéficié de l'absence de fiscalité sur l'absence d'imposition sur les revenus de sources étrangères que tu ne ramènes pas en Thaïlande. Dommage. Au-delà de ça, ta société, elle va devoir te faire un permis de travail. Okay, et ce permis de travail, bah, il va être dans un certain domaine de la création de contenu, etc. Tu vas devoir basculer ta chaîne aussi en mode Thaïlande, etc., etc. Donc c'est une usine à gaz, avec un comptable, avec tout un bordel, pour rien finalement, puisque tu t'adresses que à des clients étrangers, que des gens qui sont en France, au Canada, qui sont même pas en Thaïlande. Donc c'était vraiment un business le DTV est fait pour ce type de business. Alors évidemment, il y en a qui vont franchir la ligne rouge. Par exemple, faire de l'accompagnement physique en Thaïlande. Là, tu franchis la ligne rouge. Le guide touristique en Thaïlande, tu franchis la ligne rouge. Tout ce qui est business physique, où tu commences à rencontrer des clients en Thaïlande, c'est mort. Voilà. Alors, bon voilà, il y en a qui le font, qui sont pas encore fait choper, il y a peut-être de la tolérance là-dedans. Moi, j'irai pas me mouiller là-dedans. Surtout qu'honnêtement, il n'y a pas besoin, hein. Moi, c'est vraiment. D'ailleurs, j'ai pas vocation à faire des trucs très très orientés en réalité sur la Thaïlande. Tu vois, par exemple, je te donne des exemples. Il y a des thématiques qui sont transnationales. Par exemple, moi, la thématique des MGTOW, la thématique de la solitude. Tu lances un club justement qui est dans ces gens-là qui veulent s'expatrier, pas forcément en Thaïlande, mais en Asie du Sud-Est. Donc, t'élargis un peu le scope. Tu fais pas un truc géographique, mais tout ce qui est dev perso, tout ce qui est investissement, toutes ces thématiques-là, le thématique du rentier, de l'enrichissement, de la vie libre, de la ratitude, du minimalisme, du frugalisme. C'est-à-dire qu'il y a énormément en fait de thématiques qui sont des thématiques qui ne sont pas liées à la Thaïlande. Et donc voilà. Mais même une thématique qui serait 100% Thaïlande avec que des trucs qui respectent en fait tout ce que j'ai mis avant, bah ça reste légal, hein.
Mais c'est vrai qu'à un moment donné, t'as quand même la tentation de faire enfin, on va te le proposer en fait. Ça sera difficile de refuser. Il y aura des business partout, il y aura de l'affiliation que tu peux toucher partout, des collaborations commerciales, des restaurants qui vont te proposer des trucs. Vas-y, fais une promotion, fais une vidéo sur moi, machin, je te file tant. Bah ouais, mais ça ça c'est trop. Ça, on l'a vu. En Thaïlande, on ne voit pas encore des gens se faire choper là-dessus, mais à Bali, je sais pas si vous avez vu, c'est monstrueux, quoi. Les TikTokeuses là elles se font bannir et expulser, hein. Et des fois, elles ont même pas touché un copec, hein. Des fois, c'est juste, j'ai fait une vidéo sur une nana comme ça. On devait juste lui donner un repas gratuit qu'elle a même pas eu, et ils l'ont chopé. Très très attention au business physique. Si vous avez un DTV, c'est considérer que c'est que du remote, que c'est que de l'online. Allez pas vous frotter, enfin voilà, c'est mon conseil, après vous faites ce que vous voulez, hein. Allez pas vous frotter au business physique, sinon, disons que vous prenez un gros risque. Voilà, selon moi. Mais après, chacun a sa sensibilité, chacun a son aversion au risque. Et évidemment, c'est discutable. C'est vrai que quand on voit des trucs qui fonctionnent depuis des années et que ça se fait pas et que ça se fait pas choper, bah, c'est qu'il y a forcément une tolérance et qu'en pratique, il y a des trucs qui passent. Mais c'est vrai que quand tu te réfères à la loi, disons que pour moi, je trouve que le visa DTV, il est tellement généreux, il est tellement incroyable. Faut vous rendre compte, pour 350 $, t'as un visa de 5 ans, en plus avec une fiscalité de malade. Euh, faut avoir envie de le mettre en danger, ce visa, parce que il n'y a pas beaucoup de visas comme ça dans le monde qui soient aussi peu chers et aussi généreux. Voilà. Et c'est suffisamment rare pour le dire. Voilà les amis, si vous avez des questions sur ce visa ou si vous voulez que je traite d'autres sujets sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ne pas faire avec le DTV, moi ça fait déjà 2 ans que je suis en DTV. Je suis pas tout le temps en Thaïlande non plus, mais une bonne partie de l'année quand même. N'hésitez pas à venir sur le groupe Telegram pour parler d'expatriation. Vous pouvez aussi commenter en dessous de l'épisode sur le site markblorsky.com. Vous pouvez aussi devenir membre pour voir tous les épisodes en avant-première et les épisodes premium et accéder au club privé sur Telegram. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!